Mon prix du jury, c'est Romeria, de l'espagnol Carla Simón, qui est un très beau film solaire sur la mémoire, les fantômes de parents disparus, morts du sida dans les années 90. C'est l'histoire d'une jeune fille qui visite, qui découvre sa famille paternelle et qui, armée du journal intime de sa mère, fait la rencontre de ses parents. Pour le prix du jury, j'ai vérifié le règlement, j'ai droit à des ex-aequo, à un ex-aequo parmi tout le palmarès, donc c'est pour le prix du jury. Il y en aura deux, les Sirat d'Oliver Lacks et Résurrection de Bigan. Pourquoi? Parce que ce sont les deux propositions de cinéma les plus dingues qu'on a pu voir dans cette compétition. Le film d'Oliver Lacks, parce que c'est un film d'aventure assez radical, un remake post-apocalyptique de La prisonnière du désert de John Ford. Et puis Résurrection de Bigan, parce que c'est peut-être le film le plus fou qu'on a vu dans cette quinzaine. 2h40 d'hommage totalement fantasmagorique au cinéma. C'est pas un film facile, mais alors, en tout cas c'est un film qui va me hanter très longtemps. Mon prix du scénario, c'est Fuori de l'italien Mario Martone, qui est un film sur l'écrivaine Goliarda Sapienza, mais qui est vraiment une sorte d'antibiopique assez brillamment écrit. Le milieu carcéral qui est dépeint sous un jour très sororal, et je trouve que c'est du beau boulot. Le prix du scénario, je le remets à Un simple accident de Jafar Panahi. C'est un film qui aurait pu prétendre à d'autres prix. Moi, je choisis de lui donner le prix du scénario parce que le film est quand même très bien écrit. Il y a une progression dramatique très forte, dans un cadre un peu compliqué parce que le film a quand même été fait dans des conditions clandestines. C'est un des grands chocs de cette quinzaine là aussi. Le prix d'interprétation féminine, je le donne à Nadia Meliti, qui est la petite dernière d'Afzia Herzi, qui est une actrice débutante. Une actrice naturelle, comme on dit parfois, qui a été repérée dans la rue. Alors je ne sais pas du tout si elle aura une carrière à la Émilie Dequesne, mais elle est absolument formidable dans ce film qui raconte l'apprentissage d'une jeune fille qui est française d'origine maghrébine, de banlieue, musulmane et par ailleurs lesbienne, et qui apprend à concilier toutes ces facettes. Le prix d'interprétation féminine, je le remets à un second rôle, oui c'est possible. C'est Marta De Angelis dans Fuori de Mario Martone. C'est une révélation, alors pas en Italie, elle est très connue en Italie, en France on ne la connaissait pas, maintenant on va la connaître. Non seulement elle est très belle, mais alors elle habite son personnage avec une fougue, une énergie incroyable. Matilda De Angelis, retenez ce nom. Le prix d'interprétation masculine, j'en donne deux puisqu'on a droit à des ex-aequo, c'est Samuel qui l'a dit. Alors le premier c'est Benicio del Toro dans le film de Wes Anderson parce qu'il est à l'aise comme un requin dans l'eau et qu'il s'est complètement fondu, adapté aux petites boîtes du cinéaste américain et dans une espèce de jeu comme ça, impassible, tout en ironie et en retenue. Et puis le deuxième, c'est mon gros crush, c'est Josh O'Connor, comme tout le monde. Alors il est dans deux films en compétition cette année, mais le prix, je le lui remettrai pour le film de Kelly Reichardt, qui est The Mastermind, où il joue un voleur un peu minable. Le prix d'interprétation masculine, je le remets à Fares Fares, le personnage principal des Aigles de la République de Tariq Saleh. Fares Fares, on l'avait déjà admiré dans Le Caire confidentiel, puis La conspiration du Caire, les deux premiers films Kerot de Tariq Saleh. Le film a quelques défauts, mais alors lui, il est vraiment formidable dans ce rôle à la fois héroïque et anti-héroïque. Formidable acteur que ce Fares Fares. Le prix de la mise en scène, je le donnerai à Mascha Schilinski, qui est la cinéaste allemande à qui l'on doit Sound of Falling. C'est un film qui m'a renversée et qui m'a passionnée par sa forme, qui mêle le passé, le présent, des destins féminins dans une seule et même maison, qui joue sur le son, qui est à la fois comme des échos du passé et en même temps prémonitoire. J'ai trouvé que c'était brillant. Alors pour le prix de la mise en scène, c'est comme Marie, ça sera le même, c'est Sound of Falling de Mascha Schilinski. Ça n'est qu'un deuxième film, il faut le rappeler, et c'est assez éblouissant. En termes d'esthétique, pour les images, vous pensez à Jane Campion, et pour le son, vous pensez à Jonathan Glazer. Voilà, c'est donc pour ça que je remets le prix de la mise en scène à Sound of Falling. Le grand prix, je le donnerai à Un simple accident de Jafar Panahi, pour le film déjà en soi, qui réussit à être drôle, terrible, extrêmement rythmé et tout à fait grand public. Et puis par ailleurs pour le geste, pour ce courage qu'il faut pour faire un film clandestinement, pour cette colère qui s'exprime à l'écran et que partage sans aucun doute son compatriote Saïd Roustahi. Donc voilà, un grand prix.
Le Grand Prix est remis à Valeurs sentimentales de Joachim Trier. C'est un cinéaste qui avait été primé pour son film précédent, Julie en 12 chapitres. Plutôt, c'était son actrice principale, Renate Reinsve, qui est encore là. Moi, je monte en gamme pour Joachim Trier avec ce Grand Prix parce qu'il y a déjà un scénario formidable qu'il a coécrit avec son auteur habituel Eskil Vogt. Et puis, sur un sujet assez grave, entre Bergman et Tchekhov, il y a aussi beaucoup d'humour et, je l'ai dit, des comédiens formidables, Renate Reinsve et aussi le Stellan Skarsgård. Et ma palme d'or, je la donne à L'Agent secret de Kleber Mendonça Filho, un des réalisateurs les plus passionnants de ce festival, et du monde, et tout court, qui signe là un chef-d'œuvre, un très très grand film, et qui réunit tout ce qui fait la beauté et l'originalité du cinéma de Kleber Mendonça Filho, c'est-à-dire l'ampleur romanesque, des grands personnages, une mise en scène géniale. On a l'impression de voir une sorte de film somme et en même temps complètement nouveau. Ma palme d'or, c'est un peu celle du cœur, c'est pour Romeria de Carla Simone, parce que c'est un film vraiment bouleversant de bout en bout, mais sans rechercher le pathos. Là, il y a vraiment une grande qualité d'écriture du film à partir des carnets de la propre mère de la réalisatrice. Une sensualité constante grâce à l'interprète principal et à la mise en scène, et une grande tension dramatique qui arrive comme ça et qui vous cueille mine de rien. Carla Simone, qui a aujourd'hui 40 ans, confirme qu'elle est une très grande cinéaste et j'en suis ravi.